Alors, dans cette vidéo, j'ai donc comparé les deux caméras Action Cam les plus performantes sur le papier, la GoPro Hero 4 Black et la Sony FDR X1000. Alors, on va commencer par la stabilisation. On s'aperçoit que la stabilisation de la Sony est inactive en 4K, donc si la GoPro est bien fixée, l'image est paradoxalement moins instable en GoPro, même si on la fixe sur le guidon d'un vélo qui n'est pas le support le plus stable qui existe. Alors en Full HD, les choses sont un peu différentes. Dès que le stabilisateur de la Sony est activé, l'angle de champ se réduit à 120 degrés, mais l'image de la Sony montre alors tout son potentiel de stabilité. Alors, ce qui est moins connu, et ce troisième exemple en atteste, c'est que le stabilisateur reste inactif, même en Full HD, si on est à vitesse élevée, c'est-à-dire en 100 frames par seconde en PAL ou en 120 frames par seconde en NTSC. Donc il faut se méfier de ces vitesses élevées si on veut bénéficier du stabilisateur. Alors en marchant cette fois, la différence de stabilisation est également nettement en l'avantage de la Sony. Alors côté colorimétrie, les deux caméras ont des tonalités assez différentes. Je vous laisse apprécier les exemples qui suivent, qui sont assez significatifs.
vivide. Alors, à signaler que le mode ProTune de la GoPro peut se placer sur On ou Off et que le rendu n'est évidemment pas le même dans ce cas. Voilà, on vous montre aussi le rendu en plein écran pour que vous puissiez mieux voir la différence. Alors GoPro et Sony se différencient aussi par leur débit maxi en 4K. Quant à la sensibilité, elle marque aussi d'assez nettes différences entre les deux modèles. On voit par exemple que le smear est bien plus présent chez Sony. Globalement, on peut régler la sensibilité de la GoPro alors que celle de la Sony est obligatoirement toujours en auto. Les écarts sonores sont assez importants entre les deux modèles, comme vous allez pouvoir le constater. Alors, essai de son, comparaison entre la GoPro Hero 4 et la Sony FDR X1000V. Alors, essai de son, comparaison entre la GoPro Hero 4 et la Sony FDR X1000V. Je parle environ 20 cm de la caméra, des caméras. Je parle environ 20 cm de la caméra, des caméras, puisqu'il y en a deux. Et donc, ma voix doit s'entendre assez correctement. Je précise que les deux caméras sont sans caisson, puisqu'il y en a deux. Et donc, ma voix doit s'entendre assez correctement. Je précise que les deux caméras sont sans caisson. Un nouvel essai de son entre la FDR X1000V, la Sony, et la GoPro Hero 4 Black. Alors, un nouvel essai de son entre la FDR X1000V, la Sony, et la GoPro Hero 4 Black. Cet essai de son s'effectue à présent avec les machines dans leur caisson. Cet essai de son s'effectue à présent avec les machines dans leur caisson. Donc si mes premières constatations se vérifient, la Sony devrait avoir un son un peu plus clair. Donc si mes premières constatations se vérifient, la Sony devrait avoir un son un peu plus clair et la GoPro un son un peu plus étouffé. Alors un dernier essai comparatif du son entre la GoPro Hero 4 et la FDR X1000 de Sony, mais cette fois j'ai placé la GoPro dans son caisson ajouré. Donc ça devrait donner une petite différence au niveau de la clarté du son entre les deux machines.
Alors un dernier essai comparatif du son entre la GoPro Hero 4 et la FDR X1000 de Sony. Mais cette fois, j'ai placé la GoPro dans son caisson ajouré. Donc ça devrait donner une petite différence au niveau de la clarté du son entre les deux machines. On va poursuivre par certaines spécificités de la GoPro qui peut adopter une résolution de 2,7K. Dans ce cas, deux angles de champ sont possibles, le super large ou moyen, ce qui n'est pas le cas en 4K. Et pour finir, voici un tour d'horizon des différentes résolutions de la GoPro.